Salut les petits loups. Alors aujourd'hui cette vidéo va être un petit peu spéciale puisque je me suis munie de ma petite peluche citrouille ainsi que de mon petit pot à bonbons, sauf que ce ne sera pas des bonbons cette fois-ci. Donc cet intitulé de cette vidéo va s'intituler La palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc, et oui, vous avez dû voir le décor, dans quoi je me suis un peu ambiancée pour le moment. C'est que nous sommes au mois de septembre, et au mois de septembre, il y a le challenge du Pumpkin Autumn Challenge. Donc, voilà. C'est ma deuxième année que je participe, mais c'est ma première année que je ferai une vidéo du pumpkin, du challenge et tout, et tout. Donc du coup, l'année dernière, j'avais un peu réussi à lire ce que j'avais mis dans mon challenge, mais cette année, il est un peu différent puisque je tourne des vidéos pour le challenge. Donc cette année, Gimoz a fait bien évidemment un nouveau menu, un nouveau challenge qui a un peu changé avec des nouveaux menus, des nouvelles catégories et tout. Et cette année, je me suis munie de mon petit calepin Harry Potter acheté chez Primark pour faire mon petit mon petit listing de ma palle du pumpkin. Donc en face de moi, il y a tous les livres pour ce challenge, mais je les ai tous notés dans ce petit livre. Alors vous verrez que au-dessus, il y a des codes couleurs, puisque j'ai beaucoup trop de livres que j'ai mis dans le challenge, mais il me fallait un code couleur pour repérer les livres qui allaient dans quelle catégorie et tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de petits pense-bête pour me rappeler dans quelle catégorie va les livres et tout. Donc voilà pour ça. Donc je vais arrêter mon petit blabla et puis je vais passer à ma pile. Donc à ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc par contre, je ne vous explique pas en détail tout, tout leur, comment dire. Je ne vous expliquerai pas en détail comment fonctionne le challenge, puisque dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien de ces vidéos, des vidéos de Gimos qui expliquent le Pumpkin Autumn Challenge et sa palle en même temps, comme ça, voilà. Mais comme ça, je perds pas de temps à vous expliquer comment marche le challenge et tout, donc voilà. Donc cette année, le challenge est toujours pareil. Il y a 4 menus et dans ces 4 menus, il y a des sous-catégories. Donc j'ai essayé de prendre les 4 menus, de faire un mix dans toutes les catégories qu'il y avait, de mettre des livres. Il n'y a qu'une seule catégorie, mais vous le découvrirez euh, au fil de la vidéo. Il n'y a qu'une seule catégorie que je n'ai pas remplie puisque j'ai pas trouvé de livre calé avec. Donc du coup, je me munis de mon petit carnet et je vais commencer à faire ma palle. Alors déjà, dans le premier menu s'intitule Automne frissonnant. Donc dans la première catégorie de Automne frissonnant, il y a la première catégorie s'intitule Tu n'en reviendras pas, vraiment. Tu vas tellement flipper que tu ne verras plus jamais le soleil se lever. Donc cette catégorie comporte tout ce qui est angoisse, horreur, épouvante, thriller, policier et vampire. Donc du coup, moi, dans cette catégorie, je me suis mis 2 livres. Tout simplement puisque je n'ai pas de thriller. Donc j'ai un peu joué la carte un peu policier, vampire, horreur, voilà, angoisse, épouvante, un peu tout ce qui est là, mais pas trop du thriller. Donc, le premier livre, il s'agit de Cara Kilian. Donc voilà, c'est le tome 3 que je me suis mis parce que j'ai déjà lu... non, je dis une bêtise, c'est le tome 4 que j'ai mis, puisque le tome 3, je l'ai lu au mois d'août, et du coup, pour le mois de septembre, ou pour les 3 mois qui arrivent, je voudrais lire le 4e tome. Donc voilà pour celui-là.
Après, le deuxième livre que je me suis mis dans cette catégorie, il s'agit du troisième tome des Les Vampires de Chicago. Donc oui, au mois d'août, j'ai lu le tome 1 et le tome 2, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça rentre. Celui-là parle de vampires, donc ça rentre convenablement. Et puis celui-là, ça parle d'une enquête un peu policière avec des démons, tout ce qui est un peu flippant, quoi. Donc voilà pour ces deux-là, pour cette première catégorie. Donc la deuxième catégorie de ce menu s'appelle les eaux. Donc les eaux qu'on porte, qu'on a dans nous, ou les eaux, genre les mers, les eaux, les océans et tout, de David Jones. Donc du coup, dans celui-là, il y est marqué pirates, mer et océan, bayou, vaudou et fantôme. Donc j'ai un peu joué la carte fantôme puisque je me suis munie du troisième tome de Charlie Davidson. Donc forcément, c'est une faucheuse, donc il y a des fantômes, des morts, donc voilà pour celui-là. C'est un tome 3 puisque j'ai déjà lu les deux premiers, donc je continue la saga. Et après, le deuxième livre que je me suis mis dans cette catégorie, j'ai joué un peu la carte mer et océan avec le livre qui s'intitule La Sirène. Donc apparemment, c'est une histoire où ça parle d'une sirène et j'en sais pas plus. Je sais juste qu'il y a une sirène, donc ça colle avec la thématique mer et océan. Donc voilà pour celui-là aussi. Après, pour la troisième catégorie qui s'intitule Les freaks, c'est chic. Donc, il y a monstres, différence, altérité, cirque et étrangeté. Donc, moi, j'ai un peu mélangé tout ce qui était un peu monstre, différence et étrangeté. Donc, au début, là, dans celui-là, j'ai mis 3 livres. Donc, le premier livre, il s'agit du tome 3 de Amber Farrell. Donc, normalement, ça parle de vampires, loups-garous, tout ce qui est un peu mystérieux. Donc je l'ai mis un petit peu dans cette catégorie-là, puisque ça fait un peu penser à tout ce qui est monstres, différences et étrangeté. Donc voilà pourquoi j'ai mis celui-là dans cette catégorie-là. La deuxième que j'ai mis dans cette catégorie, il s'agit de Lux, le tome 1 de Jennifer Allen Prout, parce que tout simplement parce que j'avais envie de le découvrir et que je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je crois que ça parle de démons, mais je ne suis absolument pas sûre. Donc je me suis dit, ben pourquoi pas, tant qu'à faire, ça peut rentrer dans différences, monstres et étrangeté aussi, puisque voilà, c'est dans cette... Normalement, cette histoire se déroule dans notre époque avec des démons. Donc nous, on n'en a pas, nous, à notre époque. Donc voilà, et puis le dernier que je me suis mis dans cette catégorie, il s'agit du premier tome de Covenant, toujours du même auteur. Tout simplement parce que je crois que ça parle de sang mêlé, donc il y a un peu style différence, monstre, et un peu de ce style-là dedans. Donc voilà pour ce troisième menu. Donc voilà pour cette catégorie et pour ce premier menu. Donc ce premier menu déjà comporte déjà le nombre de 7 livres. Donc pour le deuxième menu qui s'intitule Automne Enchanteur, j'ai mis dans la première catégorie qui s'intitule Downby the Sally Garden. Alors désolé pour la prononciation, mais l'anglais et moi, vous savez très bien que ça le fait pas du tout. Donc, du coup, dans cette première catégorie, il y a poème, roman, romanesque, romance et gothique. Donc, déjà, dans cette première catégorie, j'ai joué un peu sur le style gothique pour ce premier roman. Ce premier livre, j'ai choisi de continuer Le secret des Morrigan, puisque je l'avais déjà commencé il y a quelque temps de ça. Je l'avais arrêté subitement, je ne sais absolument pas pourquoi.
Donc je me suis dit qu'il fallait que je le reprenne. Donc voilà. Alors du coup c'est un peu gothique parce que comme je l'avais un peu commencé, c'est une histoire qui se déroule, je crois que c'est à Londres, mais j'ai un petit doute. C'est que c'est un richissime qui s'est fait par une succession léguer un château. Mais le souci c'est que le château, il veut le rénover. Sauf que en le rénovant, il y a des apparitions, des choses étranges qui apparaissent. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que il a engagé une fille qui je ne sais plus comment elle s'appelle. Lorraine, je crois qu'elle s'appelle Lorraine, qui a engagé une fille pour faire du paranormal, pour enlever tout ce qui était paranormal dedans. Et du coup, en même temps, on suit toute la rénovation du château. Donc pour moi, je l'ai mis un peu dans gothique, puisque les châteaux, c'est un peu style gothique. Donc voilà pour celui-là. Donc là, je change carrément de catégorie pour ce roman-là, puisqu'il disait un peu de romance. Donc je me suis mis un livre de romance. Il s'agit le dernier livre que je me suis acheté récemment. Il s'agit de Love Crescendo. Donc là, ça change du tout au tout de tout ce qui est en rapport avec Halloween, tout ce qui fait peur et tout, puisque c'est une romance. Si je me trompe pas, l'histoire, ça parle d'un jeune homme qui fait de la musique, un genre de DJ, si je me trompe pas, et une fille qui va lui dire comme quoi sa musique, elle a pas d'âme, donc voilà. Et puis il va s'en suivre plein de petites histoires dedans, donc j'en dis pas plus, mais moi j'ai très hâte de le découvrir. Donc du coup, c'est les deux romans que j'ai mis dans cette première catégorie. Donc du coup, dans la deuxième catégorie de ce menu, qui s'intitule Mon voisin, le Kodama, qui, dedans c'est forêt, esprit, légende, voyage, nature waiting. Donc j'ai eu du mal à mettre un livre dedans, puisque je n'ai rien qui parle un peu de forêt, ni d'esprit, légende, voyage et nature waiting, j'ai rien de tout ça. Mais j'ai quand même forcé, j'ai même peut-être un petit peu triché, mais j'ai quand même réussi à mettre un livre dans cette catégorie, et qui est tout simplement... Ah 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 que c'est un livre assez hippique. Il s'agit d'un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Donc, au début, je ne voulais pas trop le mettre dans cette catégorie-là, puisque, voilà, il est différent. Mais le souci, c'est que j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre, et j'ai entendu dire que ça parle d'une forêt, donc il y a un peu histoire de forêt là-dedans. Donc des esprits, plein de trucs, des légendes et tout, puisque c'est une réécriture de contes, donc j'ai voulu le mettre là-dedans. Donc voilà pour celui-là, ainsi que c'est le seul qu'il y a dans cette deuxième catégorie. Donc dans la troisième catégorie de ce menu, qui s'intitule Mystic Day, alors du coup les thématiques c'est déesse, dieu, résurrection, nécromancie et animaux. Donc dans celui-là, j'ai mis 3 livres. Tout simplement, puisque j'en avais beaucoup, alors j'ai mis 3 livres. Normalement, il n'y en a que 2, mais j'ai voulu quand même le mettre. Donc je vais vous les montrer ensemble. Il s'agit du tome 1 du souffle de Midas, le souffle de Midas, et le tome 2 qui s'intitule l'ultime oracle. Alors normalement, j'ai joué sur la thématique déesse, dieu et tout ça, puisque normalement ça parle de ça, si je me souviens bien. Le tome 1, je l'avais déjà lu à sa sortie, mais comme je me rappelle plus et que j'ai le tome 2 à lire, du coup c'est ce que je vais faire. Je vais lire les deux pour le challenge. Donc voilà pour celui-là. Et du coup, le troisième livre que j'ai mis dans cette catégorie, il s'agit du deuxième tome de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Donc j'ai pris la thématique animaux, puisque dans Harry Potter, il y a des animaux qui parlent, fantastiques et tout, tralala. Donc, j'ai voulu mettre celui-là dedans. Et puis, comme à chaque pumpkin, il y a toujours au moins quelqu'un qui met un Harry Potter dedans, c'est obligé. Et moi, j'ai toujours pas lu le tome 2, donc du coup, je vais lire celui-là.
Donc du coup, pour cette troisième catégorie, elle est faite. Après, j'ai une quatrième catégorie. Oui, puisque ce menu a que 4 catégories, alors que les trois autres menus, pardon, ont 3 catégories. Donc du coup, la quatrième catégorie de ce menu s'intitule Prenez garde aux souliers pointus. Donc dans celui-là, c'est tout ce qui est sorcier, sorcière, féminisme, et puis voilà. Donc du coup, dans cette catégorie, j'ai mis bien sûr tout ce qui est sorcière. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans mon décor, j'ai mis quelques petites pop. Donc, tout simplement, il y a la pop Harry Potter là-haut, mais ici, il y a la pop de Sabrina. Et en parlant de sorcière, j'ai mis dans cette catégorie-là le premier tome, ou le tome, je ne sais pas, de les nouvelles aventures de Sabrina. Donc, j'ai super kiffé série Sabrina, la nouvelle qui est sortie sur Netflix. Donc, quand j'ai appris que ce petit bébé allait sortir en livre, j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai acheté. Mais je préfère le garder pour Halloween. Donc, je pense que je le lirai vers fin octobre, début novembre. Donc, je me le réserve pour plus tard, celui-là. Mais voilà pour celui-là. Alors toujours en restant un peu dans les sorcières, je me suis pris Witch Song. Donc normalement, si je me trompe pas, ça parle de sorcières aussi. J'en sais pas trop plus puisque c'est du lumen et il faut pas lire les derrière puisqu'elles sont trop spoilantes. Donc voilà pour celui-là. C'est un gros pavé encore. Donc voilà. Le mystère me le dira. Et après le dernier de cette catégorie et de ce menu, bien sûr, j'ai joué plutôt sur la carte du féminisme avec Wonder Woman. Donc voilà, lui aussi, c'est un beau petit pavé, mais voilà pour celui-là. Donc du coup, pour ce deuxième menu, c'est fini, mais il y a le troisième menu qui va arriver. Et oui, donc je passe au troisième menu. Donc le troisième menu s'intitule Automne, douceur de vivre. Donc dans ce menu-là, il y a encore 3 catégories. Donc dans la première catégorie qui s'intitule Jack aux lanternes, hein, ou un truc dans le genre. L'anglais c'est toujours pas bon pour moi. Donc, dans celle-là, il y a Halloween, Enfance, Sabin ou Sabine, je ne sais pas, et Feel Good. Donc, moi, j'ai mis qu'un seul livre dans celui-là. Tout simplement, puisque j'ai rien en rapport Halloween, Feel Good et l'autre, je n'ai rien. Donc, j'ai joué plutôt sur la carte Enfance, puisque je me suis mis le troisième tome de la quête des livres au monde, tout simplement puisque pour moi ça part dans l'enfance, puisque j'ai découvert cette saga quand j'étais au collège. Bien sûr, je me suis procuré il y a peut-être 2, 3, 4 ans à peu près, mais je les avais jamais lus en entier, donc il me reste plus que ce fameux tome 3. Donc j'ai joué un peu la carte enfance dans celui-là. C'est le seul que j'ai mis dans cette catégorie-là, puisque je n'ai pas trouvé d'autres livres qui rentrent dans la thématique ou dans les mots-clés. Donc pour la deuxième catégorie qui s'appelle l'outre-mer, il y a famille, amitié, faux semblant et illusion. Alors un peu pour illusion, je me suis procuré... non, je l'avais déjà. Le premier tome de Caraval. Donc je me suis procuré ce tome-ci. Je pensais pas l'utiliser pour le pumpkin, mais j'ai vu beaucoup de pales de pumpkin et j'ai vu que pas mal de gens le mettaient dedans. Donc du coup, il marche un peu pour illusion, faux semblant et voilà. Donc voilà pour celui-là. Et le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie-là, il s'agit de Lady Smoke. Donc Lady Smoke, c'est le deuxième tome de H Princess, qui était le premier bien sûr. Et du coup, je l'ai presque fini, donc voilà, il en est là. Donc j'aimerais le finir pour le pumpkin, et je l'ai mis
parce que ça parle de famille, de faux semblants, d'amitié, de tout ça. Donc j'ai voulu le mettre dans cette catégorie-là. Donc voilà pour celui-là. Et après, le troisième menu, je vais quand même vous le dire, mais c'est celui-là que je n'ai pas de livre dedans. Donc normalement, cette catégorie s'intitule un Simonen Roll et un chai latte à emporter s'il vous plaît. Donc du coup c'est lire une nouvelle ou une recueil de nouvelles. Mais le petit souci c'est que j'en ai absolument pas du tout. Ou le seul que j'ai dans ma petite tête et à quoi je pense, je ne le possède pas. Et j'aimerais pas l'acheter spécialement pour le pumpkin. Donc je préfère utiliser ma palle sans acheter de livre exprès pour le pumpkin. Donc du coup j'en ai pas mis pour celui-là. Donc voilà. Donc après on va passer au quatrième menu. Donc le quatrième menu, pardon. Donc le quatrième menu, c'est le nouveau, celui-là qu'elle a créé pour cette année. Il s'appelle Automne Astral. Donc dans celui-là, il y a toujours 3 catégories. Et la première catégorie s'appelle Your Just Asayam, un truc dans le genre. L'anglais, je ne sais absolument pas comment ça se dit, hein. Je suis toujours aussi nulle. Et dans ce catégorie-là, ça parle de lune, étoile, espace, astronomie, astrologie et clairvoyance. Sauf que j'ai pas beaucoup, donc j'ai mis 2 livres dans cette catégorie. Le premier livre que j'ai mis, il s'agit du 3e tome de L'Essent, qui s'intitule Le Retour. Donc j'ai déjà le tome 1 et le tome 2 que j'ai lu et tout. Donc j'ai voulu me mettre ce tome 3, puisque ça parle de espace, étoiles et tout, ils sont dans l'espace, lune et tout le tralala. Donc voilà pourquoi j'ai voulu mettre celui-là. Et le deuxième menu de cette catégorie, le deuxième livre de cette catégorie, il s'agit de Phobos, le tome 1, puisque c'est l'intégrale, la version collector en hardback. Donc j'ai déjà lu le tome 1, mais comme je voudrais lire le hardback pour le ranger dans la bibliothèque comme il faut, et ben voilà, il faut que je relise le tome 1. Donc voilà, donc Phobos, je vous explique pas, tout le monde doit connaître Phobos. Ça parle, vous voyez, des étoiles, donc ça parle d'espace, de tout ce qu'il y a avec. Donc voilà. Donc du coup, cette catégorie de ce dernier menu est finie. Donc je passe à la catégorie 2 qui s'agit rêvons-nous de moutons électriques. Donc à l'intérieur, il faut qu'il y ait du rêve, de la science-fiction, de l'androïde et de la post-apocalyptique. Donc moi dans cette catégorie, je me suis munie de 2 livres. Donc le premier livre, il s'appelle Apocalypse Blue. Donc en voyant le titre, il y a marqué Apocalypse, donc ça rentre dans post-apocalyptique. Alors j'en sais pas plus, je sais juste que c'est de l'apocalypse. Donc voilà. Et le deuxième livre que je me suis mis dans cette catégorie, il s'agit de Seul au monde, le tome 2. Tout simplement, puisque ça parle aussi d'apocalypse, donc j'ai voulu me le mettre. Puisque j'ai tout dans ce qui est Android, science-fiction et rêve, j'en ai pas trop, donc du coup j'ai plutôt joué la carte post-apocalyptique. Donc du coup, voilà pour cette catégorie-là. Et la toute dernière catégorie de ce menu et de ce challenge s'intitule Songe d'une nuit d'automne. Donc il faut lire un livre qui a une couverture couleur bleu, violet ou mauve. Alors moi j'ai joué un peu sur le mauve violet, hein, et un peu le bleu, mais voilà. Donc j'ai 2 livres dans cette catégorie. Le premier que j'ai dans cette catégorie s'intitule Grisha, le tome 2. Donc la couverture elle est violet, il y a un peu de mauve et tout. Donc voilà, ça rentre dans le thème de la couleur. Donc, voilà pour ça. Et puis après ça parle un peu de magie, de pouvoir. Donc pour moi ça rentre dans l'automne, dans le challenge. Donc tout est gagné.
Et le dernier livre de ce challenge et puis de cette catégorie et de ce menu, il s'agit de Princesse Incognito. Donc j'ai voulu le prendre puisqu'il y a un peu ce qu'il y a, tout ce qui est un peu thème astral. Il y a même la couleur violet, il y a des étoiles au-dessus, donc il y a tout ce qui est un peu violet mauve et le contour est un peu bleu clair. Donc voilà pourquoi j'ai mis celui-là là. Donc du coup, j'ai beaucoup de livres. Donc ce challenge va être un super challenge pour moi puisque j'ai le nombre de 25 livres dans ce challenge, dans la palle, dans tout. Donc voilà, alors je ne sais pas si en 3 mois je arriverai à lire au moins ces 25 livres. Mais en tout cas, j'essayerai d'en lire le maximum. J'ai fait exprès d'en mettre beaucoup pour que je puisse avoir le choix, puisque en 3 mois, il faut quand même avoir le choix, quoi. Parce que... Oui, voilà. En 3 mois, il faut quand même avoir le choix de quoi lire. Donc, voilà. Donc, du coup, cette palle est terminée. Je ne sais pas si certains livres, vous avez déjà lu certains livres, peut-être. Est-ce que je vous ai donné envie de lire d'autres des livres que je vous ai présentés? Je ne sais absolument pas, donc à vous de me dire en commentaire si y a certains livres que vous avez choisis pour le pumpkin, qui fait le pumpkin, tout ce que vous voulez. Le but, c'est de s'amuser, de lire autant de livres en faisant diminuer sa palle et de passer un automne super génial avec ce super challenge du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vais vous laisser avec ces belles phrases et puis je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos et surtout faites de beaux rêves. Bisous les petits sorciers, les petits pumpkins avec ma petite peluche citrouille.